Bonjour tout le monde, Raymond Brisebois ici, formateur autorisé pour Génacol Direct en compagnie de M. Stan Haché, qui est détaillant bâtisseur dans la région de Québec. Et nous sommes ici avec vous pour une petite formation, une petite capsule qui en somme constitue l'étape numéro 2 de notre système en 7 étapes. Et cette étape numéro 2-là, pour ceux qui ont vu le système, c'est dans le fond, c'est de bâtir. Et ce qu'on va discuter avec Stan aujourd'hui, non seulement bâtir, mais des petits trucs, des petites stratégies pour grossir sa liste de contacts. Exact. Alors Stan, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Ce qui vient en tête en premier lieu, lorsque vient le temps de grossir la liste de contacts, c'est la famille. Oui. C'est le réflexe. Es-tu quelqu'un qui croit qu'on devrait tout de suite s'attaquer, façon de parler, à la famille lorsque vient le temps de bâtir et grossir sa liste de contacts? Je pense que ça devrait être ta première approche devrait être avec la famille. Premièrement, c'est une bonne pratique, de 1 et de 2. Je pense qu'avec une bonne compagnie, si tu as une très bonne compagnie à présenter, façon l'autre, tu n'auras pas de regrets. Je pense avec la compagnie Génacol, par exemple, c'est une bonne idée de commencer avec la famille. C'est bon. De toute façon, on sait que cette industrie-là, c'est une industrie où on apprend en le faisant. Exactement. Ou, façon de parler, pour employer l'expression, on se casse les dents en faisant des erreurs, en essayant des choses, et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Exact. Alors, je pense qu'on est d'accord que la famille devrait être au-dessus, en tout premier lieu, dans la liste de contacts. Ensuite, c'est tous tes différents amis, les commerces, par exemple, que tu fais affaire avec à tous les jours. C'est pas gênant. Ils acceptent ton argent, eux. Fait que ce serait peut-être une bonne idée, peut-être, d'aller voir ces gens-là, de passer une carte. La première des choses, c'est réellement pas de faire des présentations. C'est de dire que tu es dans un nouveau commerce, par exemple. Puis à ce moment-là, tu lui passes une carte. Puis après ça, tu peux en parler un petit peu. À force d'en parler, à un moment donné, ils vont venir peut-être regarder une présentation. Fait que les endroits où on dépense de l'argent. Oui. Et ça, Dieu sait que nettoyeurs, dépanneurs, garages, les pneus, les restaurants, souvent même, on va toujours aux mêmes endroits pour dépenser notre argent. Oui. Et es-tu de ceux qui croient qu'ultimement, on devrait faire affaire avec ceux qui sont prêts à nous écouter? Absolument. Je pense qu'une des bonnes façons aussi, pour ne pas rien oublier, c'est de prendre des pages jaunes. Le monde ne réalise pas. Prends les pages jaunes, passant à travers des... Ah, regardons ça, c'est vrai. Lui, il gardait mon chien, par exemple, ou encore telle affaire. Ça fait que tu peux aller chercher des bons contacts de cette façon-là. C'est une façon un aide-mémoire. C'est bon. Les pages jaunes. C'est bon. Les connaissances, les amis, bien sûr, ça allait au-dessus de la liste avec les parents, la famille. En 2014, une réalité, je pense, avec laquelle on doit composer, puis pourquoi pas, ça peut être une richesse aussi, les médias sociaux. Exactement. Ça, c'est une très bonne approche. À ce sujet-là, on a fait une formation dans les dernières semaines, et cette formation-là, autant en anglais qu'en français, va être remis disponible de temps en temps, sur comment maximiser l'utilisation de Facebook. Et là, Facebook, c'est le premier nom qui vient en tête lorsqu'on parle de médias sociaux, sauf qu'il y en a d'autres, ne serait-ce que Twitter, mais statistique très intéressante, LinkedIn. C'est très oublié, puis savez-vous quoi? C'est la place, même c'est meilleur que Monster. Ça a été démontré présentement pour trouver des emplois. C'est la meilleure place, puis c'est plus des professionnels. Mais des professionnels, puis ils sont déjà en contact avec toi. Ça fait que c'est une très bonne... LinkedIn est une très bonne approche. Plus que ça, et même j'ai su dernièrement que la moyenne de salaire, la moyenne de revenus des abonnés, de ceux qui ont un profil LinkedIn, c'est 100 000 $ et plus. Non, mais c'est encore une raison de plus. Ces gens-là, ils savent comment faire de l'argent. Hein? L'autre chose qu'il faut considérer, et on ne passera pas toute la présentation à parler de médias sociaux, il y a des formations qui vont se donner, qui se sont données à ce niveau-là, c'est la croissance démographique, en particulier de Twitter et de Facebook. C'est le groupe d'âge qui grossit le plus, qui a une plus forte croissance, les 45-55 ans. Exactement. Alors, lorsqu'on parle d'un commerce comme Génacol Direct, bien, c'est notre clientèle. Pré-retraite. Les pré-retraités, on oublie souvent, ces gens-là, ils ont besoin de quelque chose. Puis des fois, même si c'est un passe-temps, les gens ont besoin de ça. Puis ils ont l'expérience en plus, puis ils ont de la crédibilité. Les cartes d'affaires. Oui. Les cartes d'affaires, es-tu quelqu'un qui en distribue beaucoup? Ben, c'est que tu devrais en avoir des cartes d'affaires, mais cependant, tu devrais plutôt ramasser des cartes d'affaires. Ah, j'aime ta réponse.
J'aime ta réponse parce que dernièrement, j'apprenais un truc justement sur une formation où on est habitué, ceux qui ont fait le commerce, ceux qui ont été dans la vente, comme toi et moi, puis plein d'autres aussi dans notre communauté d'affaires, d'aller dans des activités de réseautage. Exact. Des 5 à 7, des BNI, toutes sortes d'activités de réseautage de chambre de commerce. Et on a toujours le fardeau de s'amener un paquet de cartes d'affaires, puis on ne veut pas en manquer, puis on en met dans toutes les poches, puis tout ça. Puis dans le fond, j'en suis venu à croire qu'on devrait peut-être partir avec 0 carte d'affaires, puis s'intéresser plutôt aux autres. Parce que dans le fond, lorsque je vais dans une activité de réseautage, la personne n'est pas vraiment intéressée à avoir ma carte d'affaires. Non. Mais elle veut me donner la sienne. Exactement. Alors, lorsqu'on devient bon à poser des questions puis à s'intéresser aux gens, dans le fond, la mission qu'on devrait avoir lorsqu'on va dans une activité de réseautage, c'est de ramasser des cartes d'affaires. Oui, peut-être que c'est une bonne idée d'avoir une carte d'affaires aussi, parce que si tu la donnes, la carte d'affaires, au moins, il y a des chances qu'ils se rappellent de toi aussi. On a échangé nos cartes d'affaires. Ça fait que c'est une très bonne idée. Bon. Parlant de cartes d'affaires, on va, ceux qui sont habitués d'arrêter dans un café, genre les cafés dépôts, les Starbucks ou même d'autres commerces, on voit même ça, j'ai vu ça dernièrement dans un lave-auto. Il y a toujours des boards, là, des tableaux avec un paquet de cartes d'affaires. Et pourquoi, au lieu de laisser nos cartes d'affaires, ne pas ramasser toutes les cartes d'affaires qu'il y a sur le board? C'est une très bonne idée parce que ces gens-là, ils ont laissé leur carte d'affaires pour une raison. C'est de se faire connaître. Fait que ça ne les dérange pas de se faire appeler. Et ils s'attendent à un appel. Ils s'attendent à un appel. Et ils vont être heureux si on les appelle. Exactement. Un autre truc que j'ai eu, si on reste dans le domaine des cartes d'affaires, dans les librairies. Oui. En particulier dans le rayon des livres de motivation, des livres sur comment grossir le commerce, des livres vraiment où on a des gens positifs qui cherchent à s'améliorer. Exact. Pourquoi ne pas mettre la technique de laisser tomber une carte d'affaires dans un livre? C'est une très bonne idée, j'y ai pas pensé, mais c'est quoi? Une très bonne. Dans le livre, exemple, de Dale Carnegie ou de Napoléon Hill, Réfléchissez de Exactement, oui. Très bonne idée. As-tu d'autres techniques ou comment on peut grossir notre liste de contacts? Si on fait déjà ça, c'est déjà beaucoup. Je pense que c'est déjà beaucoup, effectivement. On revient sur les cartes d'affaires. Un point que j'ai oublié. Tous les endroits, c'est sûr, on le fait moins maintenant avec l'ère de l'Internet et tout ça, mais lorsqu'on envoie un chèque, lorsqu'on paye un compte. Ça, c'est une bonne idée. Tu devrais toujours mettre ta carte d'affaires. Ça coûte rien. Avec une carte d'affaires qui est descriptive en fin de compte, ou une description. Parce que ça arrive souvent, maintenant que les gens qui vont ouvrir votre compte, ils cherchent quelque chose. À ce moment-là, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, il y a eu du succès à ce niveau-là. Il y a des bonnes histoires avec ça. C'est bon. On a les restaurants aussi. Souvent, on est les gens qui font le commerce, on est des friands de manger au restaurant ou dans des cafés ou d'arrêter dans des Tim Hortons. Peut-être un peu moins faisable avec Tim Hortons, mais dans d'autres restaurants, ça peut être un endroit, une occasion, une opportunité de connecter avec le propriétaire du restaurant. Oui. Voir s'il n'y aurait pas possibilité de lui offrir de nos produits, en tout cas, tout le moins avoir l'occasion de lui présenter notre compagnie, les produits, et qui sait, et là, ça pourrait être gagnant-gagnant, trouver un endroit pour faire des réunions. Exact. Mais savez-vous, c'est une des choses, des fois, c'est un mythe de penser que les gens qui sont en commerce, ils ne cherchent pas d'autre chose. Parce que moi, ce que j'ai vu dans le réseautage, c'est toujours des gens de commerce, souvent, qui prennent des initiatives qui deviennent très gros dans le réseautage. Puis on oublie que ces gens-là, oui, ils sont occupés, mais des fois, ils cherchent d'autres choses. Ils cherchent des revenus. C'est bon. Alors, je pense qu'on a eu plein de trucs Dans le fond, notre liste de contacts, notre liste de clients ou de prospects ou de noms qu'on peut présenter l'opportunité ne s'arrête pas à notre famille, nos connaissances ou nos amis, ce qu'on appelle le marché chaud. Il y a des possibilités immenses et on pourrait en parler des heures et des heures encore. Je veux juste conclure avec une technique que j'ai apprise dernièrement, que j'ai trouvée très originale. S'il y a des gens parmi vous qui, le fait qu'on est travailleur autonome, qui avaient développé l'habitude de s'arrêter dans un café pour travailler, souvent parce que de plus en plus dans les cafés, maintenant, il y a le Wi-Fi. Oui. Alors, on voit ça lorsqu'on arrête dans un café dépôt et un Starbucks ou autre. Et cette technique-là, qui ne vient pas de moi, mais que j'ai apprise dernièrement, qu'on appelle la technique Starbucks. Oui. Je l'explique. Je vous montre ici mon ordinateur portatif. Et vous voyez le logo de la compagnie. Exact. Parce que
lorsqu'on travaille dans un café ou quoi que ce soit, les gens ne vont jamais s'arrêter à votre table et dire travailles-tu chez Apple ou travailles-tu chez Sony ou chez Hewlett Packard. Mais il y a peut-être des chances que lorsqu'on va toujours au même café, une fois, deux fois, trois fois par semaine, qu'on s'assoit toujours à la même place, c'est toujours le même monde. C'est toujours les mêmes agents immobiliers, les mêmes conseillers financiers, les mêmes travailleurs autonomes. Éventuellement, il y a des chances qu'une personne, c'est quoi ce Génacol? Exactement. Il y a des chances que c'est... Surtout qu'une compagnie comme la nôtre. Puis l'autre affaire que je pense qui me revient à l'idée, c'est qu'un petit peu l'approche des vendeurs d'assurance, par exemple, c'est que de demander aux gens, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé? Ça, c'est une bonne approche. Puis les gens oublient ça parce que les gens, c'est peut-être pas pour eux autres. Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un, je suis nouveau dans la région, je cherche des entrepreneurs pour développer une compagnie comme Génacol. Ah, ça c'est très bonne technique. Très bonne technique. C'est pour eux autres. Ils vont dire, moi, là-dedans, pourquoi tu ne m'en parles pas à moi? Très bonne approche. C'est bon et ça ne met pas de pression. Pas de pression. Alors, juste avant de récapituler, ce qui est important lorsqu'on grossit notre liste de contacts, c'est d'avoir un système, peu importe lequel. Il n'y a pas de bon et de mauvais système en autant qu'on en ait un. Oui. Que ce soit Excel, Outlook, n'importe quel autre logiciel de vente que vous pourriez avoir, en autant que vous vous tenez à ce système-là et lancez-vous le défi d'avoir une liste de contacts active. Et écrite, parce que les gens pensent, je l'ai dans la tête, mais savez-vous quoi? C'est pas de même, parce que si vous écrivez un nom, ça vous en emmène un autre. Et puis ça, c'est une bonne technique, ça fait que mettez-les tout pour écrire votre liste. Super. En résumé, la famille, les amis, les connaissances, partout où vous dépensez de l'argent, les commerces, les endroits où vous dépensez une bonne partie de votre paye, ces gens-là peuvent être dans votre liste de contacts. Exact. Stan a parlé des pages jaunes, exactement. On peut, en fait, surtout dans notre domaine, les naturopathes, les professionnels de la santé, dans la santé naturelle, les médias sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, il y a des façons de s'en servir. N'oubliez pas que ce sont des outils de réseautage. Et c'est des outils en or et gratuits, très puissants pour grossir sa liste de contacts. Tout ce qu'on peut faire avec nos cartes d'affaires, dans les activités de réseautage, dans les cafés, dans les librairies et dans chaque envoi postal qu'on fait. Et surtout, non seulement de laisser tomber notre carte d'affaires, mais de ramasser des cartes d'affaires. Plutôt. Oui, plutôt. Et évidemment, dans les commerces, dans les restaurants. Alors, on pourrait en ajouter, puis je suis sûr que vous-même, à la maison, vous avez des idées pour grossir votre liste de contacts. C'est juste d'avoir l'esprit ouvert et de toujours avoir une attitude de comment je peux faire à chaque jour pour garder ma liste de contacts active. Active, exact. Alors, Stan, merci. Merci de l'opportunité. À cette petite capsule et à tous et chacun, bon succès dans votre commerce et on se revoit bientôt. It doesn't close.